sous le siège de l'UNRWA, dans le quartier chic de Rimal, à 3 km du centre-ville de Gaza. Une entrée de tunnel. Il a fallu creuser à 20 mètres de profondeur pour découvrir ce labyrinthe de souterrains long de 700 mètres. À l'intérieur, une salle électrique remplie de batteries autonomes. Dans la salle voisine, plusieurs rangées d'armoires de serveurs informatiques. Il s'agit d'un centre de données secret du Hamas, utilisé pour la collecte de renseignements. Selon Tsahal et le Shin Bet, l'infrastructure électrique du tunnel était reliée au siège de l'agence onusienne. Ce samedi, le commissaire général de l'UNRWA assure qu'il ne savait pas ce qui se cachait sous ses bureaux à Gaza. Des bureaux quittés le 12 octobre dernier. Un discours qui peine à convaincre. Le même jour, c'est le chef d'état-major Herzi Halevi qui rend visite aux forces de la 98e division opérant dans la ville de Khan Younes. Les combats à Khan Younes, nous ne les avons pas encore terminés. Nous sommes loin d'en avoir terminé. Jusqu'ici, nous les résumons comme un grand succès. La division de Khan Younes perd ses capacités et c'est très important. Beaucoup de ses commandants ont été tués et nous voulons que davantage soient tués. Après Khan Younes, tous les regards se tournent vers Rafah, où demeurent 4 bataillons intacts du Hamas. Le Premier ministre israélien aurait affirmé qu'il restait 1 mois pour lancer une opération terrestre à Rafah et y mettre fin. Pression internationale oblige. Qu'adviendra-t-il des plus d'1 million de déplacés gazaouis qui ont trouvé refuge à la pointe sud de la bande de Gaza ? Réponse claire de l'Égypte, pas question qu'un seul Palestinien franchisse la frontière. Auquel cas, l'accord de paix entre Jérusalem et le Caire serait suspendu. Israël prépare aujourd'hui un plan d'évacuation des civils vers le nord de la bande de Gaza. Malgré tout, plusieurs pays redoutent une aggravation de la situation humanitaire. Parmi eux, les Émirats arabes unis, la Grande-Bretagne ou encore les Pays-Bas.